Le président de la République française s'est pris une gifle par un jeune homme qui a été jugé et déjà condamné. Un sociologue à côté nous explique que tout ça, c'est à cause des jeux vidéo et du Puy du Fou, entre autres. On voit ça ensemble. Et comme cela peut m'arriver de temps en temps sur certains sujets que je juge moi-même importants, j'aime bien prendre mon temps, hein, pas sauter immédiatement sur la vague et faire des vidéos pour rien. J'ai attendu là, les dernières 48 heures de voir un peu comment ça se passait, comment la société en fait réagissait à ça, comment les médias réagissaient à ça, qu'est-ce qui allait se passer pour cet homme hein, qui a giflé ou qui a tenté de gifler le président de la République. Et j'ai décidé aussi de prendre le sujet sur un angle différent, hein, par un prisme différent. Je me suis dit, on va pas revenir sur toute l'histoire parce que je pense que vous en avez mangé assez dans les médias. Vous devez connaître à peu près ce qui s'est passé. On va pas non plus commenter sur le c'est bien, c'est pas bien parce que c'est pas notre rôle quelque part, hein, c'est bien, c'est pas bien. On peut dire ce qu'on pense, mais moi en tous les cas, c'est pas là-dessus que je vais revenir. Je vais pas non plus revenir sur le a-t-il été jugé assez sévèrement ou non. Hein, non, on va le prendre par un autre. On va prendre le sujet par un autre fil, par le fil d'un sociologue extraordinaire, d'une intelligence supranaturelle, hein, qui nous explique que tout ça, c'est à cause des jeux vidéo. On ira voir aussi, évidemment, donc, hein, la sanction du jeune homme. Hein, comment a-t-il été sanctionné? Puisque oui, il a déjà été condamné, si certains peuvent se plaindre parfois de la lenteur de la justice française quant à leur égard, eh bien, il semblerait que cette fois-ci, elle soit allée quand même visiblement très très vite. Et donc on nous dit, hein, le sociologue nous dit donc, selon ce sociologue, la gifle de Macron aurait été causée par les jeux vidéo. On rappelle quand même au passage, parce que c'est une folie ce qui est en train de se passer en ce moment, hein, que cet homme, il a une vie, il a une famille, hein, il a forcément un père et une mère. S'ils sont encore en vie, je n'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un être humain. Et depuis ces dernières heures, tout a été déballé dans sa vie privée. On a dit beaucoup, beaucoup de choses dans les médias. Je trouve ça quand même assez indécent. Et c'est encore une fois, c'est marrant parce qu'on en sait presque plus sur lui en 48 heures que sur certains qui font des agressions dans la rue qui sont bien plus graves, hein, dont on ignore même parfois ne serait-ce que le prénom. Hein, là, on a absolument quasiment tout sur lui. Je trouve ça quand même assez indécent. Donc on rappelle quand même hein, que cet homme, il a une vie hein, et qu'il a pas, bon, il a pas commis un attentat non plus. Hein. Faut pas exagérer. Donc, hein, selon ce sociologue, donc la gifle de Macron aurait été causée donc par les jeux vidéo, s'inscrivant comme le sujet phare du moment. Bah ouais, tu m'étonnes. La gifle donnée par notre chef d'État. À notre chef d'État et non pas par notre chef d'État, parce que lui aussi il en donne des claques, mais c'est pas les mêmes. Et ouais, et elles font pas autant de bruit. Ou du moins, quand elles font du bruit, on fait en sorte de bien les écraser quand même, de bien faire taire le bruit. Hein. Alors, continue de faire couler beaucoup d'encre, comme comment un tel acte a pu bien se produire alors que tout le monde y va de sa supposition, un expert pense avoir trouvé la réponse à cette interrogation, et oui, nous tenons, nous sommes, allez, on va dire, un milieu de l'année 2021, eh bien nous tenons notre champion, nous tenons notre grand gagnant, hein, qui nous explique que tout ça, c'est de la faute des jeux vidéo, donc si t'étais en train, si tu m'écoutes en jouant à Animal Crossing, je te le dis, bah arrête tout de suite. Si tu joues à Pokémon, arrête tout de suite parce que tu vas devenir un Salamèche. Ou un Dracofeu, si t'évolues, donc fais bien attention à toi quand même. Donc la faute est aux jeux vidéo. Si vous n'avez pas suivi donc cette histoire de gifle, nous allons vous résumer. Donc là, ils vont résumer. C'est bien, ça m'évite, moi, de le faire. Hein. Brièvement, donc, la situation. Ce mardi, le président de la République, Emmanuel Macron, a été agressé lors d'un déplacement dans la Drôme, dans une vidéo diffusée directement sur les réseaux sociaux et authentifiée ensuite par l'Elysée, évidemment. On ne peut que l'authentifier, on reconnaît quand même assez bien, même si la tentative de cache-cache avec le masque était quand même pas mal, on reconnaît quand même super bien Donald Duck, non, Emmanuel Macron, pardon. Il est possible de voir le chef de l'État donc être victime d'une gifle. Ah ouais.
Comme vous pouvez vous en douter, donc la vidéo en question est devenue virale et a rapidement fait le tour de l'Hexagone. On passe pour des gros cons. Faut dire ce qui est à l'étranger. Moi, je suis à l'étranger, hein, je suis en Asie. On passe quand même, dans les journaux, on passe quand même pour des... Voilà, en ce moment, on passe régulièrement pour des cons, je vous avouerai, hein, pour plein de raisons, hein, notamment à cause du Covid-19 et de la gestion qu'on a eue du pays. Même si maintenant, ça a l'air de se calmer un peu, le blason se redore, j'ai envie de dire, quelque part, suite à la vaccination en France, hein, visiblement, en tous les cas, ce qui n'est pas le sujet ici. Mais c'est vrai que là, la claque, bon, elle fait rigoler pas mal de gens, hein. Beaucoup en rigolent, hein. Faut dire la vérité, quand je dis on passe pour des gros cons, c'est surtout, ça fait rire beaucoup de gens quand même, hein. C'est qu'il faut pas, il faut toujours quand même rappeler, hein, que la violence, tout ça, c'est ce que je dis souvent, hein, c'est l'apanage des médiocres. Il faut pas le faire. Être violent, c'est vraiment une solution de dernier recours, hein, c'est pas... Et je sais même pas si même au dernier recours, c'est une solution. Bref, la violence et les insultes, c'est jamais la solution. Là, hein, c'était... lui, il le dit dans sa garde à vue, il a dit c'est un coup de nerf qu'il a eu, un coup de sang. Visiblement, il était alcoolisé. Il bénéficiera pas du même traitement que certains quand ils brûlent une personne parce qu'ils ont fumé un spliff, on dit qu'ils sont fous et, et donc hein, ils évitent certaines peines. Lui, il bénéficiera pas de ça. Il n'a pas bénéficié. Non, et, bah, il avait bu. En même temps, peut-être qu'il aurait dû fumer un spliff, le mec, hein. Alors, l'un d'entre eux est accusé donc de... Alors, ouais, j'ai dû sauter une phrase, ouais, donc, hein, voilà, dans l'Hexagone. Donc, suite à cela, des hommes ont été appréhendés par la police et placés en garde à vue. L'un d'entre eux est accusé de violence sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique. Tu m'étonnes. Il est suffisamment dépositaire d'une autorité publique puisque c'est le président de la République française. Petit café, les copains. Tandis que l'autre, donc, est soupçonné d'avoir accompagné l'homme et filmer la scène. Est-il complice? Ne l'est-il pas? Ça sera hein, au juge d'en juger. S'il est complice, ça veut dire que quelque part, il peut y avoir une préméditation, c'est ça le délire. Alors que là, tu vois, si c'est juste un acte comme ça, le mec, ah tiens, mon pote, il est en train de se vénérer, vite, je le filme. Tu vois, c'est pas pareil. Alors, après le choc de cette... par contre, il est complice, forcément, de nous avoir fait passer pour des imbéciles au reste du monde. Mais ça, c'est pas vraiment condamnable, hein. Et on n'a pas besoin de lui pour passer pour des cons. Alors, après le choc de cet acte condamnable, de nombreuses questions sont apparues sur le devant de la scène, tentant alors de comprendre comment l'idée de poser sa main sur le président de la République a pu en venir dans l'esprit de ces deux hommes. Non, pas de ces deux hommes, de cet homme, hein. Là, il y a un amalgame qui est fait qui n'est pas tout à fait juste, hein. Il y a un qui tient un téléphone et l'autre qui met une claque, c'est pas tout à fait la même chose que de filmer quelqu'un et que de lui mettre une torgnole, on est d'accord. Certains pensent finalement avoir trouvé la réponse, et toutes ces interrogations à l'image du sociologue, donc Erwan Lecoeur. Moi, ces gens-là, ils me font penser, tu vois, c'est un peu comme Ségolène Royal à l'époque, hein, qui s'était attaqué à Dragon Ball, pour les plus vieux, hein, et qui voulait que TF1 arrête hein, Dragon Ball parce que c'était trop violent et que ça allait créer des psychopathes. Ils me font penser, j'ai déjà dit dans mes autres vidéos, dans certaines de mes autres vidéos, ils me font penser aux détraqueurs dans Harry Potter. Tu sais, c'est cette espèce de spectre qui vient t'aspirer toute ta joie et tout ton bonheur. Bah lui, c'est ça, Erwan Lecoeur, un petit peu, hein. Donc le retour d'un vieux débat, au-delà du questionnement politique que cet événement a pu soulever, un expert du nom de Erwan Lecoeur a été invité à prendre la parole sur BFM TV. Ah, les experts de BFM TV, ils sont quand même assez... Hein. Il s'agit d'un sociologue et politologue aux multiples casquettes qui justifierait la venue de cette gifle par la mise en scène dans les jeux vidéo. Ah. Mais où cet expert des questions liées au populisme et à l'extrême droite aurait bien pu aller chercher cette idée? Parce qu'en plus, donc, il est expert hein, lié au populisme et à l'extrême droite, le mec, à la base, hein. C'est pas un petit expert, ça, hein. Ah, attention, hein. Tout simplement dans une vieille rengaine qui vise à utiliser la violence des jeux vidéo comme justificatif des actes déraisonnés. La vidéo, elle est ici. J'avais essayé de la mettre pour voir si on l'entendait bien, on l'entend très très mal. Donc je vous laisserai aller voir sur le site, hein, vous aurez le lien dans la description de la vidéo forcément, et vous irez voir par vous-même, vous irez écouter. C'est assez rigolo parce qu'en plus, même dans sa façon de construire son argumentaire, le mec on le perd quelque part, parce qu'il parle à un moment donné des jeux vidéo, c'est violent, c'est pas bien, ça fait des psychopathes, oui, mais en même temps il y a aussi... Alors il mélange à un moment donné avec le Puy du Fou quoi.
Spectacle, Puy du Fou, Philippe de Villiers. Tiens, parce que le mec, il était amoureux, ou amoureux, j'en sais rien d'ailleurs, il était fan, nous dit-on, ah on sait pas, c'est ce que les médias nous disent, hein, du truc médiéval, machin de ça, enfin bref. Donc le mec, il fait un amalgame de tout, tu vois, c'est les jeux vidéo, c'est le Puy du Fou, heureusement que le mec, il a pas regardé Highlander, ou qu'ils ont pas retrouvé un DVD de Vercingétorix, magnifique film, hein, parce que sinon, alors là, ça aurait été, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau, hein, le pompon qui fait déborder le vase, hein. Donc c'est complètement n'importe quoi. Allez écouter, hein, vous écouterez par vous-même, vous verrez. Même son argumentaire à lui tient pas debout. Le mec il mélange tout. Puis après il ressaute, il revient. Alors il nous parle depuis du fou. Puis après il revient sur les jeux vidéo. Ouais, parce que gna gna gna. Alors, de nombreuses études, alors là, on nous dit donc de nombreuses études comme celle parue par Cyberpsychology, Behavior and Social Network, mais pas que. Il y a les plus grandes universités au monde hein, qui ont fait des études là-dessus, que ce soit Harvard, etc. Mais plein d'universités dans plein de pays différents depuis des années maintenant. Puis on a du recul en fait. Hein. Ce qui se passe, c'est que depuis le premier jeu vidéo depuis Pong, j'ai envie de te dire, jusqu'à aujourd'hui, et c'est quoi le dernier jeu en date que j'ai joué, moi? Là, je suis en train de jouer à Cyberpunk 2077, par exemple, tu vois. Ou Mass Effect, quoi, tu vois. Il s'est passé des dizaines d'années, et on a du recul maintenant, donc forcément, bah, les mecs, ils ont fait des études, ils ont comparé le nombre de psychopathes qu'il y avait à l'école aussi, mais à l'époque surtout, et les motivations qui les poussaient à devenir psychopathes, ils ont fait la corrélation, ils ont essayé de faire la corrélation avec des phénomènes de société, dont les jeux vidéo, et ils ont trouvé zéro corrélation avec les jeux vidéo. Évidemment, le nombre de psychopathes qu'il y avait à l'époque sans jeux vidéo et aujourd'hui est sensiblement le même. Hein, c'est comme le nombre de cons sur cette terre, c'est sensiblement à chaque fois le même. C'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Hein. Et c'est souvent les plus nombreux, malheureusement. Je sais plus c'est qui disait ça, je crois que c'était Coluche qui disait c'est pas parce que vous êtes nombreux à avoir tort que vous avez raison. Bref, hein, aucun lien fils unique, ça n'a rien à voir dans cette vidéo, mais bon. Il y a donc eux, ils nous disent voilà, t'as cyber machin de ça, mais t'en as plein d'universités dans le monde qui ont fait plein d'études là-dessus. J'en avais déjà parlé en plus dans une autre vidéo où même c'était l'inverse. Ils démontraient que les jeux vidéo aidaient socialement, psychologiquement et aussi intellectuellement, parce que c'est tellement varié. Hein. Et puis c'est comparable à des films, c'est comparable à des livres, c'est comparable à tout ça. Voilà, c'est une forme d'art, on va dire, même s'il y en a qui n'aiment pas ce terme-là pour les jeux vidéo. Si, c'est quand même une forme d'art et d'expression. C'est un peu les mêmes teubés qui voulaient interdire les livres à un moment donné, quoi, tu vois, mais franchement, quand tu vois que le mec, c'est un sociologue spécialiste qui te dit ça fait quand même mal, quoi. Hein. Ça fait quand même, je trouve ça incroyable. Hein. Donc, on nous dit, hein, forcément, donc a déjà été démontré qu'il n'y avait absolument aucun lien entre les faits de jouer des jeux vidéo violents et voilà, je vais y arriver, une exacerbation des comportements agressifs. Donc, non, les gamers ne sont pas des personnes plus violentes que d'autres. Regarde-moi, pour moi pour exemple. Hein, j'ai 38 balais, hein, j'ai 38 ans les copains. Depuis peu, j'ai mon anniversaire, happy birthday to me. Et je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 7 8 ans. Et bon, à part avoir cramé 2 3, comment on appelle ça? Des chenilles, parce que quand j'étais gamin, j'étais allergique aux chenilles. Et pour me venger, une fois, j'en ai cramé une avec l'essence à Zippo de mon père. À part avoir fait ça, hein, qui fait sans doute de moi un criminel extraordinaire, hein, je l'avoue, mais ça n'a pas fait de moi un psychopathe non plus. Hein, on n'est pas non plus sur Hannibal Lecter, quoi, j'ai envie de te dire. Donc bon, rappelons que l'enquête est toujours en cours, hein, quand ils nous disent cet article-là. Et oui, parce que c'est un article qui datait de avant le jugement hein, de ce jeune homme, qui a donc été déjà jugé à la rapidité extraordinaire dans la justice, hein, qui, dans ces cas, eh ben, trouve le moyen d'être très rapide. Alors, ils nous ont dit qu'ils étaient... Enfin, ils nous ont dit. J'ai entendu dans les médias que oui, c'était très rapide. Alors, pour tout de suite éteindre le feu de ceux qui diraient, hein, qui protesteraient en disant il y a une justice à 2 vitesses, ils ont expliqué qu'en fait, comme les faits étaient, facilement... ils étaient vérifiables, hein, immédiatement, comme les faits étaient immédiatement vérifiables, du coup, il n'y avait pas besoin d'enquête. Du coup, la justice, elle peut se prononcer très rapidement. Dans d'autres cas, c'est exactement la même chose, et ça prend des plombes quand même avant d'être jugé. Hein. Je dis ça, je le dis. Hein. Donc, faut pas non plus que nous prendre pour des cons. À un moment donné, ça va commencer à se voir, quoi. Alors, dans le détail, donc l'individu de 28 ans écope d'une peine de 18 mois de prison, dont 14 avec sursis
probatoire et donc de 2 ans. 2 années durant lesquelles il aura pour obligation de travailler ou de suivre une formation et de recevoir des soins psychologiques. Et oui, puisque c'est un grand malade qui joue aux jeux vidéo, fan de manga, du Puy du Fou, de Philippe de Villiers, de Arlette Laguier, de... Non, là, je vais trop loin. Enfin bref. Un acte parfaitement inadmissible, donc nous dit-on, hein, c'est un acte, cet acte est parfaitement inadmissible, hein. On n'a pas agressé les gens comme ça. Avait souligné donc le procureur lors de sa plaidoirie. Donc le procureur, il se déplace. Ah, c'est quand même, moi j'aime bien. Enfin, il se déplace, oui, oui, forcément, pour dire une phrase qui est soulignée en plus donc, dans un article, hein, qui nous dit en fait, bah la violence, c'est pas bien. Agresse pas les gens. Bah ouais. Non, parce qu'au cas où on est... Au cas où... Non, mais si, parce que si, au cas où on serait con quand même. C'est bien de le rappeler. Alors, le magistrat s'est notamment inquiété d'un risque de récidive chez Damien Tarel, et oui, puisque comme je disais, donc on a son prénom et son nom, hein, c'est ce que je dis souvent quand des gens se font même décapiter, bah, on n'a pas le nom ni le prénom hein, de la personne qui l'a fait, mais là par contre il n'y a pas de souci, visiblement, hein, il fallait pas mettre une gifle au président. Donc, résident de Saint-Vallier en Drôme, en lien avec les arts martiaux, le Moyen-Âge et l'univers manga. Ah, il y a son kung-fu qui est ressorti au garçon. Alors, pendant 2 ans, l'homme ne devra commettre aucune nouvelle infraction, sinon là-bas là, c'est le goulag, ou alors l'écartèlement. À l'époque des rois, on écartelait. Hein, quand on attaquait un roi, on l'écartelait. On écartelait les gens. On n'écartelait pas le roi, évidemment, hein, mais on écartelait les gens. Ah, l'écartelage, hein. Ah, nostalgie, quand tu dois... Je déconne, je suis pas pour l'écartelage. Ah, second degré, troisième degré, cinquième degré. Hein. Alors, il lui est par ailleurs interdit donc de détenir des armes pendant 5 ans. Au-delà de 5 ans, s'il a un bazooka, c'est pas très grave. Il est également privé de ses droits civiques, ça c'est quand même pas mal, hein, pour la même durée, c'est-à-dire qu'il ira pas voter le mec. Hein. De toute façon, je pense pas qu'il aurait voté pour Macron. Je crois que Macron, il s'est fait une idée là-dessus. Bon, enfin bref. Et donc, il fait l'objet d'une interdiction définitive d'exercer toute fonction publique. Il est au chômage, hein, de toute façon, donc à mon avis, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, comme dirait l'autre. Il risquait donc 3 ans de prison tout de même, hein. Ça lui pendait au nez, hein. Alors ce geste, ce n'est pas qu'une volonté de frapper, mais c'est de l'humiliation. Et là, je suis assez d'accord. Alors du coup, tu vois, je vais te dire un truc, je me prends un petit coup de flotte. Surtout, toujours pas de placement de produit, hein, t'as bien compris. Mais un petit coup de flotte tout de même. Parce que là, je suis assez d'accord, c'est quand même... Je prends plus ça pour de l'humiliation. Alors, on va revenir dessus, hein. Il traite son interlocuteur comme un enfant à qui on voudrait mettre une claque. Il le rabaisse, a également décortiqué le procureur avant de délibérer, rappelant au passage que l'agresseur encourait 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le président a le droit de serrer des mains, hein, c'est lui qui sait ses mains, hein, il se les lave après, hein, c'est son problème, a-t-il appuyé donc ajoutant que, pardon, ce n'est pas ce type de comportement qui doit l'en empêcher. Hein. Donc Macron, hein, tu peux continuer à serrer des mains. Il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, voilà ce que on pouvait voir. Hein, j'ai expliqué ce que je pensais, évidemment, du sociologue. C'est presque une blague, quoi, j'ai envie de te dire. Hein, c'est même... Le pire, c'est que c'est pas marrant, mais je veux dire... Il y a un truc, en fait, ça m'a fait penser à une phrase que me disait ma grand-mère régulièrement. Il faut pas confondre instruction et intelligence. Et en fait, lui, il en est l'exemple parfait. Parce que tu peux être instruit, tu peux enseigner à un imbécile pendant 10 ans quelque chose, il finira par l'apprendre à un moment donné. Et donc tu peux être instruit, tu peux avoir lu des bouquins, passer des diplômes et obtenir tes diplômes, mais ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. Et lui, il en est l'exemple parfait. Ça me fait aussi penser un peu à mon père, qui lui avait arrêté l'école à 12 ans. Ah, c'était une autre époque, une autre vie, hein, et qui travaillait à la base, il était paysan dans le Nord. Donc il avait arrêté l'école à 12 ans, et il avait donc, hein, au fur et à mesure, après, trouvé sa voie. Je sais pas, mais enfin, il avait trouvé du travail, ce qui était déjà pas mal à l'époque. Hein. Non, c'était bien d'ailleurs à l'époque, il y en avait pas mal de travail. Mais bon, il avait trouvé un bon travail en plus, dans une société genre comme la Redoute, machin, tout ça, quoi.
Et il y avait une élection des syndicats, il fallait élire quelqu'un qui allait représenter la société, qui était une grande société, hein, c'était pas quelque chose de et mon père, en fait, c'était le type qui réparait à la base les machines. Tu vois, hein, ça paye pas de mine, hein. Et ben, il s'était même pas présenté, pour être président donc, hein, du syndicat, mais toute la société avait voté pour lui. Parce que c'est ce que je disais, tu vois, faut pas confondre, hein, intelligence et instruction. Alors il avait pas de diplôme, mais il l'avait trouvé, les gens l'avaient trouvé suffisamment intelligent. Et ce qui est drôle, hein, pour pousser plus loin, moi je ne fais pas de politique, j'aime pas la politique à la base. Enfin, si, j'aime bien la politique, on va dire quelque part, mais j'en fais pas, je suis pas encarté, j'ai jamais voté, hein, j'ai 38 ans, j'ai jamais voté, j'ai pas d'accointance avec qui que ce soit. Mais mon père avait été, lui, recruté par Arlette Laguier en personne à l'époque, parce qu'elle elle trouvait qu'il avait de l'éloquence, machin, tout ça. Carrière, hein, qui s'est vite terminée, mais pour dire, hein, encore une fois, pour revenir donc à l'exemple de cet homme, c'est pas parce que tu as des diplômes que tu es intelligent, et parfois, moi je le dis souvent, en fait, le talent, le génie, il est dans la rue. Ah, le talent, il est dans le peuple. Le génie, il est dans la rue. Les gens intelligents sont souvent dans la rue. Et c'est très rarement, et surtout encore plus maintenant, en fait, l'État, et c'est très rarement, en fait, ce qui nous dirige. Et ce que je dis, c'est pas être complotiste de le dire. Quand tu disais dans les années 70, 80, que ce qui se passait, ça n'allait pas, et que ça allait conduire à quelque chose forcément qui allait être de pire en pire, les gens traiter celui qui disait ça à la limite de complotiste. Aujourd'hui, on a du recul. Par exemple, moi j'ai 38 ans. Oui, en 38 ans, j'ai vu que la France se dégrader. Donc on n'est plus dans le complotisme, on est dans la lecture des faits. Voilà. Et on peut le dire, c'est ceux qui nous gouvernent, hein, ceux qui nous gouvernent depuis longtemps, c'est pas les mecs les plus intelligents. Et en vrai, comme je dis, moi je suis pas dans la politique et je suis pas du tout encarté, mais ce que j'ai constaté, moi, dans mon expérience, et je pense que vous aussi, hein, qui m'écoutez, c'est que, en fait, bah, Chirac avait continué ce que son prédécesseur avait entamé. Celui qui a suivi Chirac, je crois que c'était Sarkozy, a continué ce que Chirac avait entamé. Hollande a continué ce que Sarkozy avait entamé, et Macron continue ce que Hollande avait entamé. C'est bizarre, vous allez me dire, hein. C'est étrange, oui, mais c'est comme ça. Et ça, encore une fois, c'est factuel, hein. Je suis pas en train de... Alors, il va y avoir des différences. Hein, ils vont dire, ouais, mais il a fait ça et l'autre, il a fait. Oui, c'est vrai, mais en globalité, il faut bien reconnaître que la direction dans laquelle on va est systématiquement la même, et ça au moins depuis 40 ans. Bon, ceci étant dit, hein, moi je pense, hein, c'est pour ça que je dis en général, ce que je pense, c'est que l'intelligence, c'est dans la rue, le génie est dans la rue. Pour revenir à l'histoire de notre jeune homme, parce que oui, 28, 29 ans, c'est jeune quand même, hein. Moi, ce que je pense personnellement, c'est effectivement, il y a une sorte d'humiliation, il doit y avoir aussi une sorte de ras-le-bol, hein, ce geste est très intéressant, il est quand même très 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 intéressant, il y aurait beaucoup 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 de choses à dire. J'aurais été tenté de dire à la base, moi je suis pas professionnel, je suis pas sociologue, donc je devrais pas en parler, mais quand je vois en fait le niveau de nos professionnels, de nos experts et de nos sociologues, je crois qu'en fait si, on a le droit tous un peu d'en parler, et en tous les cas, moi je m'autorise à le faire dans cette vidéo. Et il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce geste. Le mec, il se fait quand même pas mal lyncher dans les médias actuellement, hein, soi-disant que ça a touché la République, ça a touché la France, ça a touché tous les Français. Alors, moi, personnellement, je suis français, ça m'a pas touché. Hein, j'ai bien senti que le geste était adressé à Macron. Je l'ai vu comme ça, moi, à son gouvernement. Et d'ailleurs, peut-être même pas qu'à son gouvernement. Peut-être que le mec, à 28 ans, il a compris ce que j'ai dit juste avant, que les gouvernements successifs, en fait, l'avaient emmené dans la situation dans laquelle il vit tous les jours. La société est un rouleau compresseur, c'est une machine terrible qui, lorsque tu es en haut, peut te plaire et dans laquelle tu peux évoluer de manière assez facilement. Et c'est ce qui crée toute cette classe un peu bobo, vraiment décrochée de la réalité. Mais croyez-moi, lorsque vous êtes à la moitié, dans la moyenne gamme, ou quand vous êtes tout en bas, comme on dit, hein, même si j'aime pas ce terme-là, mais c'est la vérité, c'est comme ça, et bien la machine de la société est un rouleau compresseur qui détruit. Moi, j'ai fait partie de ça, puisque je vais pas raconter ma vie, hein, je vais pas vous raconter ma vie en détail, mais j'ai commencé vraiment au plus bas. Moi, j'ai été même dans la rue, donc j'ai été SDF pendant un moment donné. Et c'est parce que j'ai croisé un jour le chemin de celle qui est devenue ma femme aujourd'hui et qui m'a dit tu vaux plus que ça, montre-leur, fais quelque chose, montre-leur, tu vaux plus que ça. Et donc je me suis élevé grâce à elle, j'ai passé des diplômes et effectivement j'ai fini par réussir et à m'en sortir. Mais je peux vous dire que quand j'étais dans cette situation-là,
la société et la machine qui était autour de moi était un rouleau compresseur, qui était pas du tout adapté pour pouvoir m'aider et ce que j'entendais, les problèmes des autres étaient vraiment c'était hallucinant. Quand je les entendais parler de leurs problèmes, je me disais: «Ils sont à 10 000 kilomètres de la réalité» et j'en ai vu des choses, pour vous en raconter. On fera peut-être un jour une foire aux questions si le nombre d'abonnés est, suffisamment important. Je sais pas combien, on verra, mais je ferai un jour une foire aux questions et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez parce que ceux qui me suivent depuis le début, ils vont pas tout comprendre. Ils vont se dire: «Un coup, il nous dit qu'il était plombier, après il nous dit qu'il est dans le marketing». Ah, il s'est passé plein de choses. Donc je pourrais vous expliquer. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que ce type-là, je pense que son geste, hein, c'est plus, et puis il y a presque du désespoir. Moi, je le vois comme ça dans son geste. Et après, aller derrière en essayant de faire une analyse psychologique, psychiatrique presque du bonhomme, en disant: «Ouais, mais il avait ça, il est ah, ah, ils ont même mis sur la place publique, ils ont même mis ce qu'il avait, les chaînes de YouTube auxquelles il avait souscrit, auxquelles il était, il n'y a pas la mienne, mais voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des youtubeurs donc justement qui se sont retrouvés dans le truc et qui ont tout de suite fait une vidéo, pour surfer un petit peu sur le délire. On pourra revenir aussi là-dessus, mais bon. Bref, donc voilà, moi je le vois plus comme ça, je vois plus comme quelque chose comme, un rouleau compresseur qui sans doute, hein, qui de la société que lui aussi il a vécu et à un moment donné, une espèce de désespoir. Les médias lui en mettent quand même plein la gueule, hein, c'est vrai qu'il faut toujours condamner la violence, tout ça, on est tous d'accord là-dessus, mais faut aussi raison garder. Et quand je vois beaucoup de médias qui disent: «Ah, c'est pas suffisant», mais arrêtez les mecs, la sanction qu'il a eue, c'est pas suffisant. Déjà, c'est la justice. À un moment donné, la justice, elle est scalée, hein, mais elle existe aussi. Donc, bon, je les trouve, c'est toujours pareil, ils choisissent leur combat. Souvent, les médias choisissent leur combat. Et c'est aussi ça qui est gênant et qui est déplorable, hein. On peut condamner le geste, on peut condamner la violence, c'est vrai, mais il faut pas non plus, faut raison garder, faut rester un petit peu lucide et ne pas aller trop loin, et essayer de comprendre aussi la détresse, hein, qu'il peut y avoir éventuellement derrière ce geste, tout comme la détresse qu'il y avait derrière les gilets jaunes qui se sont fait eux aussi, hein, qui se sont fait happer par la machine. À un moment donné, quand il a fallu l'éteindre, hein, quand il a fallu éteindre le feu, tous les médias se sont mis tous ensemble pour éteindre le feu, et puis se sont fait infiltrer. Après, il y a eu des violences, on les a tout de suite mis sur leur dos. D'un coup, une violence, et c'était l'intégralité des gilets jaunes, du mouvement des gilets jaunes qui en prenaient plein la tronche, alors qu'en fait, il y avait une vraie colère, il y avait un vrai cri de détresse qui avait derrière tout ça, un cri de détresse d'ailleurs qui n'a pas évolué, hein, quand Macron dit ce geste-là, il n'est pas représentatif de l'humeur de la société actuelle, la société va mieux actuellement. Non, encore une fois, lui, il est dans sa tour d'ivoire. Tu te demandes à la fin s'ils le font exprès, en fait. Hein, s'il y a pas, s'ils sont cons réellement, hein, s'ils sont vraiment complètement détachés de la vérité, ou alors s'ils le font exprès. C'est une question qu'on pourrait se poser. En tout cas, voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. On aura bien quand même, je vous aurais donné ce que je pense, hein, déjà de tout ça, puis quelques détails, notamment avec ce sociologue et tout ça, tout ce qui peut être dit, ce qui me semble moi être des absurdités complètes où on voit vraiment, la plupart des médias sont vraiment, c'est fou quoi, cette machine médiatique qui s'est mise en place contre ce mec. Encore une fois, je dis pas que son geste est bon, hein. Faut vraiment on prend de la hauteur dans ce que je dis, hein, je suis vraiment en train d'essayer de voir ça avec un œil, un prisme justement, c'est ce que je disais au début, un petit peu différent. Mais voilà, en tous les cas, moi, ce que je pouvais vous dire là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, dans les commentaires. Merci aux derniers abonnés, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner sur la chaîne si le contenu vous a plu. Vous avez mon Facebook et mon Twitter qui sont dans la description des vidéos. Un pouce, activez la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, tout de même, les copains, je vous dis paix et félicité. Et il va s'en passer, à mon avis, plein de choses avant justement cette fameuse élection extraordinaire, hein, qui devrait arriver bientôt. Donc bon, on aura des choses à dire. Et que la force soit avec vous.